L'heure de la transformation. Une émission de l'Hôtel du Dieu Vivant. Avec le sacrificateur Bongé Kessi. Bonne écoute. Shalom, peuple de Dieu et chers auditeurs, auditrices et téléspectateurs. Nous allons traiter une série de messages portant sur le ministère prophétique. Et le thème que nous allons aborder, c'est un prophète dans la nation. Notre texte de base est tiré du livre de Deutéronome chapitre 18, le verset 15 jusqu'au verset 22. Vous pouvez faire la lecture avec moi. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entendrai plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Amen. Le premier sujet que nous allons traiter aujourd'hui va porter sur pourquoi un prophète dans la nation. Avant d'aller loin, nous allons rapidement parler du prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? La définition simple que nous pourrons donner ici, bien qu'il y ait beaucoup d'autres réponses à cette question, mais la définition simple que nous pourrons donner ici, un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu donne une commission, à qui Dieu donne un message et qui est chargé de transmettre à son tour ce message-là au peuple de Dieu. C'est comme un griot, Dieu met ses paroles dans sa bouche et il doit prononcer ces paroles-là à son tour au peuple parce que Dieu étant invisible, Dieu étant immatériel, pour qu'il puisse parler directement au peuple, Dieu s'investit en quelqu'un, Dieu communique son message à quelqu'un ou bien Dieu met son esprit sur quelqu'un pour que la personne à son tour, étant humain, puisse communiquer ce que Dieu lui a dit en des langages humains selon la compréhension des gens, selon le langage des gens qui l'entourent. Et quand vous lisez le texte de Deutéronome chapitre 18, vous allez comprendre que Dieu a décidé de donner un prophète à son peuple suite à une demande que le peuple a soumise à l'Éternel. Lorsque le peuple est arrivé sur la montagne de Sinaï, le Seigneur avait agi avec beaucoup d'effets terrifiants. Le peuple avait peur, il y avait des tremblements de terre, des coups de tonnerre, des trompettes, vraiment. C'était effroyable, c'était difficile pour le peuple de soutenir le spectacle parce que ça faisait très peur, la voix de Dieu faisait très peur. Quand Dieu parlait, c'était des coups de tonnerre, la montagne même tremblait, etc. Donc le peuple a eu tellement peur que le peuple a dit à Dieu, vraiment, nous ne pouvons pas supporter ça, nous allons mourir. Donc il faut nous susciter quelqu'un à qui tu vas communiquer le message et à son tour, la personne va venir tranquillement nous parler. Mais avant même d'arriver là, Dieu a prévenu son peuple que là où le peuple allait, le pays de Canaan était un pays rempli d'idolâtres, où les gens sacrifient leurs enfants, les gens pratiquent des choses très abominables et que le peuple ne devait pas imiter les pratiques de ces nations. Donc, Dieu a pris le soin de mettre en garde son peuple par rapport aux pratiques de ces nations qui consultaient les idoles, qui consultaient les dieux étrangers, les Baals, pour savoir qu'est-ce qui était leur avenir. Voilà. Les gens faisaient les pronostics, il y avait des arts divinatoires que les gens développaient. Dieu a mis son peuple en garde contre ces pratiques de divination. Donc, pour ne pas que le peuple éprouve le besoin d'aller consulter les dieux étrangers, ce que nous on peut appeler aujourd'hui les marabouts, Dieu a décidé de donner à son peuple
un prophète ou des prophètes par qui, lui, Dieu, il allait parler au peuple. À travers ce prophète-là aussi, le peuple pouvait consulter son Dieu. Donc ça empêchait le peuple d'éprouver le besoin d'aller chercher à connaître l'avenir par d'autres pratiques. Amen. Donc, le prophète dans une nation est une réponse aux besoins du peuple de communiquer avec le Créateur. C'est aussi la réponse de Dieu vis-à-vis du peuple qui sait que le peuple a besoin d'entendre sa voix, le peuple a besoin de communier avec lui. Donc, il suscite un prophète en qui lui, Dieu, il investit sa voix, sa pensée pour qu'il puisse pouvoir interagir avec son peuple. Donc, comprenez que le prophète est une manifestation de la volonté de Dieu de révéler sa présence au milieu de son peuple. À travers le prophète, un peuple doit prendre conscience de la présence de Dieu en son sein. Le prophète, il est le représentant de Dieu, le porte-voix de Dieu au milieu du peuple. Donc, il faut savoir que quand Dieu suscite un prophète dans une nation, déjà, c'est que cette nation-là, Dieu a décidé de travailler avec elle. Quand Dieu n'a pas encore décidé de travailler dans une nation, Dieu ne suscite pas de prophète. Quand Dieu suscite un prophète, ne serait-ce qu'un seul prophète dans une nation, ça veut dire que Dieu a décidé de travailler avec cette nation. Donc, pour que la nation en question connaisse la pensée de Dieu, connaisse la voix de Dieu, donc Dieu lui donne son représentant, Dieu lui donne son ambassadeur, Dieu lui donne son porte-voix, Dieu lui donne son prophète. Donc, le prophète, on peut voir le prophète comme la manifestation même de l'amour de Dieu pour ce peuple-là. Quand Dieu aime un peuple, Dieu manifeste cet amour-là en lui donnant un prophète. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut parler avec la personne. On veut échanger avec la personne. On trouve le moyen de pouvoir communiquer avec la personne. Donc, quand Dieu donne un prophète à un peuple, c'est pour dire que l'amour de Dieu pour ce peuple-là est réel. Et Dieu éprouve le besoin de parler à ce peuple. Amen. Donc, ce n'est pas seulement le besoin du peuple de parler à Dieu qui pousse Dieu à lui donner un prophète. Mais c'est aussi la manifestation même de l'amour de Dieu. Quand Dieu est prêt à révéler son amour à un peuple, Dieu lui donne un prophète. Comme ça, le peuple peut parler avec Dieu à travers le prophète. Donc, c'est très important. Le prophète au milieu du peuple est un autel vivant, consacré à Dieu. Parce qu'en lui repose la présence de Dieu. En lui repose l'Esprit de Dieu. Dans l'ancien temps, le Saint-Esprit couvrait les prophètes. Parce que Dieu ne pouvait pas encore demeurer à l'intérieur. Puisque l'homme étant pécheur de par nature, la souillure étant en l'homme, cela rendait impossible que l'homme soit habité par l'Esprit de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, avec la régénération par le sang de l'agneau, la régénération que nous avons acquis par notre foi en Christ et dans le sacrifice que Jésus a fait, cette régénération-là permet à ce que nous ayons un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc ce cœur nouveau et cet esprit nouveau deviennent un vase dans lequel Dieu peut habiter. Ce cœur nouveau devient donc un trône dans lequel Dieu peut habiter. Donc Dieu vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Donc par la nouvelle naissance, nous devenons une habitation de Dieu en esprit. À partir de ce moment, l'esprit de prophète peut habiter à un être humain. Donc quand Dieu veut faire de quelqu'un son prophète, Dieu lui donne l'esprit de prophète. Il y a le Saint-Esprit que nous recevons tous en tant qu'enfants de Dieu, mais il y a l'esprit de prophète que Dieu nous donne. Et ceux qui ont le ministère de prophète ont l'esprit de prophète. C'est pour ça que la Bible dit Dieu des esprits des prophètes. Donc, il y a l'esprit de prophète que Dieu donne à son prophète. Et cet esprit-là a plusieurs dimensions. C'est pour cela qu'il y a plusieurs types de prophètes. J'ai déjà fait un message à ce sujet-là. Les différents types ou catégories de prophètes. Les prophètes voyants, les prophètes messagers, les prophètes sacrificateurs, etc. Il y a plusieurs types de prophètes. Vous verrez d'ailleurs dans les Écritures que les prophètes ne prophétisent pas tous de la même manière. Ils ont différentes manières d'agir, d'opérer. C'est pour cela qu'il ne faut pas condamner les gens. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas ou bien tu n'as jamais vu
telle manière de faire, que cette manière-là est fausse ou bien elle n'est pas de Dieu. Non. Dieu a plusieurs manières de travailler avec ses serviteurs. Il y a plusieurs dimensions dans l'esprit de prophète. Il y a plusieurs degrés dans l'esprit de prophète. Il y a plusieurs manières d'opérer. Donc, l'esprit de Dieu peut agir avec Y d'une manière différente. Il va agir avec X d'une manière différente. Il va agir avec P d'une manière différente. Mais c'est toujours le même esprit de prophète. Il y a des prophètes qui prophétisent par des visions. C'est-à-dire que Dieu leur ouvre les yeux. Ils voient des choses. Et Dieu leur donne de voir les choses de manière claire. Et à travers ça, ils communiquent le message de Dieu. Il y a des prophètes qui ne voient pas forcément des visions. Mais ils entendent clairement la voix de Dieu, audiblement ou bien dans leur cœur. En tout cas, retournez au message sur les différents types de prophètes. Voilà, vous pouvez retrouver ce message-là sur nos pages YouTube ou Facebook. Alors, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Le prophète dans une nation est la réponse à un besoin que Dieu a de vouloir communiquer avec son peuple, que Dieu a de révéler son amour pour son peuple, que Dieu a de révéler son plan à son peuple et pour son peuple. Sa volonté, quand Dieu fait connaître sa volonté, il va passer par le prophète. Amen. Donc Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais susciter du milieu de vous un prophète parmi vos frères. Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël, je vais prendre quelqu'un d'ailleurs pour en faire un prophète. Il dit parmi vous, vous qui me connaissez, vous qui avez une relation avec moi, vous qui m'adorez, je vais susciter du milieu de vous un prophète. Je vais utiliser un de vos frères. Donc, Dieu prendra toujours quelqu'un du milieu de nous pour en faire un prophète. Mais quelqu'un qui a une expérience avec le Créateur. Quelqu'un qui a été affranchi, en qui l'Esprit de Dieu habite déjà. Alléluia. Donc, il faut comprendre cela. Le problème que nous avons souvent, c'est que quand Dieu prend quelqu'un du milieu de nous pour en faire un prophète, nous négligeons la personne. D'ailleurs, Jésus a dit, le prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Donc, à cause de la familiarité, on ne prend pas au sérieux cet homme ou bien cette femme que Dieu suscite. On le néglige, on le méprise. La personne va dire une chose, on ne va pas prendre au sérieux. Mais la même chose là, quelqu'un va quitter ailleurs, il va dire la même chose, on va prendre la chose au sérieux. Alors que quelqu'un qui est avec nous a déjà dit ça, mais on n'a pas pris ça au sérieux. Ça a été toujours comme ça. Mais il est important qu'un peuple reconnaisse son prophète. Chaque peuple doit reconnaître son prophète. Il est vrai que de nos jours, c'est un peu difficile parce qu'il y a un nombre pléthorique de personnes qui se proclament prophètes de nation. Là aussi, c'est une confusion. Tout le monde n'est pas prophète de nation. Dans une nation, Dieu suscite un prophète pour un temps bien précis parce que Dieu a beaucoup d'agenda. Dieu a beaucoup de choses à faire dans une nation. À une période bien donnée, Dieu va susciter un prophète pour cette période. Et quand cette période passe, Dieu suscite encore un autre prophète. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les choses évoluent, le monde évolue. Selon l'évolution de la vie des gens, selon l'évolution même de l'atmosphère spirituelle, Dieu suscite et suscitera un prophète. Maintenant, les autres vont graviter autour de lui. Mais comprenez que dans une nation, Dieu ne suscite pas à la fois deux prophètes pour la même nation, dans le même temps. Non. Il y a toujours un prophète que Dieu utilise. Et souvent, il peut parler très peu. Il peut parler rarement. Mais c'est lui qui est le choix de Dieu pour la nation. Quelquefois, ceux-mêmes qui ne sont pas les prophètes de la nation, du moment, ils parlent beaucoup. Ils racontent beaucoup de choses. Et dans beaucoup de choses qu'ils racontent là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi fausses. Et celui-même qui est le prophète de la nation, il va parler rarement, mais à chaque fois qu'il dira une parole, cette parole-là va s'accomplir. D'ailleurs, la Bible a dit ici, dans le verset 22, parce que Dieu a pris en compte le souci du peuple de discerner qui est le prophète et qui ne l'est pas. Et Dieu a répondu en disant ceci, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc déjà ici, Dieu nous fait comprendre que un prophète qui dit une chose et que la chose n'arrive pas, ce prophète-là n'est pas de lui. Donc comprenons que un prophète dans la nation,
ce n'est pas forcément celui qui donne beaucoup de prophéties. Non. Mais c'est celui qui dit des choses et la chose arrive. Et il faut comprendre que être prophète, ce n'est pas se prêter à un jeu de pronostic. Non, le prophète ne fait pas de pronostics. Le prophète parle par révélation. Il dit une parole qui lui a été révélée par Dieu. Le Dieu de vérité, le Dieu qui voit tout d'avance. Donc le prophète peut laisser des années en avance et puis annoncer quelque chose. Et la chose, quand le temps arrive, la chose va s'accomplir. Puis on va se rappeler que à telle année, tel prophète avait dit ça. Maintenant, il faut aussi comprendre que tu peux prophétiser, tu peux donner une prophétie sur une nation et puis la prophétie va s'accomplir sans pour autant que tu ne sois prophète de la nation. Alors, je vous encourage à suivre cette série d'enseignements pour bien comprendre ce que ça engage d'être prophète d'une nation. Qu'est-ce qu'un véritable prophète de nation? Et cela va vous aider à sortir d'un certain nombre de confusions. Parce que dans nos nations aujourd'hui, Dieu nous a vraiment bénis. Nous sommes dans les derniers temps et Dieu a déversé son esprit sur toute chair. Et l'esprit de Dieu étant descendu, la Bible a dit que tous prophétisent. Donc dans nos nations, presque tout le monde a des visions. Tout le monde a des songes. Tout le monde prophétise. Tout le monde dit quelque chose sur la nation. Tout ça, c'est bien. Cela prouve que l'Esprit de Dieu est en train d'insister sur la présence de Dieu dans la nation. Mais en même temps, on doit faire attention parce que le diable en profite pour créer une sorte de désordre, de cacophonie. Et finalement, on ne sait pas dans quelle direction il faut partir. Et nous avons expérimenté ça dans notre nation. Et ça a créé beaucoup de confusion dans l'Église et au milieu même du peuple tout entier ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés, ils ont dit que Dieu les a envoyés. Et ils ont donné des prophéties, souvent avec des détails, avec des dates. Et les gens ont mis leur confiance, ont mis leur foi dans ces prophéties. Maintenant, les personnes même qui avaient la véritable révélation de Dieu, on ne les a pas écoutées. Leurs prophéties ont été étouffées. Et c'est ce qui arrive aussi souvent. Le diable combat la voix des vrais prophètes. Ils sont moins écoutés. Et ceux qui font beaucoup de bruit sont plus écoutés. Ils font beaucoup de bruit, mais avec peu d'efficacité, peu de vérité. Ils vont dire 10 choses. Sur les 10 choses, 7 sont fausses. C'est peut-être 3 qui sont réelles, qui sont vraies. Alors, donc, le ministère prophétique, ce n'est pas un jeu de pronostic. Vous comprenez? Non, ce n'est pas ça. Mais le prophète, c'est le représentant de Dieu. C'est la voix de Dieu dans la nation. C'est l'autorité de Dieu dans la nation. Quand quelqu'un est établi comme prophète sur une nation, Dieu lui donne autorité sur la nation. Tout ce qu'il dit se réalise. S'il condamne la nation est condamnée. Vous voyez le cas d'Élie, le prophète Élie. Il a déclaré qu'il ne va pas pleuvoir et la pluie n'est pas tombée. Ça, c'est un prophète de nation. Jérémie, il a déclaré que les Babyloniens vont venir, vont rentrer dans Jérusalem. Ils vont détruire la ville. Ils vont partir avec le roi. Les gens n'ont pas aimé. Les gens l'ont combattu, ils l'ont mis en prison. Il a risqué sa vie. Mais ce qu'il a dit là, c'est arrivé. Donc le prophète, il est l'autorité de Dieu dans une nation. Il représente la voix de Dieu dans la nation. Si tu combats le prophète, tu combats Dieu lui-même directement. Parce que dans un pays, quand tu t'en prends à un ambassadeur d'un pays, tu t'en prends à tout le pays. Ça devient un conflit diplomatique. Et si on ne fait pas attention que le conflit se cristallise et que ça s'aggrave, ça peut même devenir une guerre. Donc, ne faites pas la guerre au prophète. Si vraiment le prophète est un vrai prophète de Dieu, que vous lui faites la guerre, alors vous faites la guerre à Dieu et Dieu même va vous combattre. Le prophète dans une nation est une lampe. Dieu l'utilise pour éclairer l'esprit des gens. Parce que le monde est dans le noir. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le secret. Beaucoup de choses qui se font pendant que toi tu dors. Pendant que tu es dans ta maison, occupé à tes activités. Il y a des choses qui se font dans le dos. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le secret. Alors Dieu va utiliser le prophète pour mettre ces choses-là à nu. Souvent, ça peut être des choses qui sont en cours. C'est maintenant que les gens sont en train de le faire. Ou bien Dieu peut laisser la chose venir de loin. Et de loin, Dieu va annoncer, Dieu va éclairer le prophète et le prophète va avertir le peuple.
Donc les prophètes sont aussi des sentinelles. Ils sont des gens qui avertissent le peuple de ce qui arrive de loin. S'il y a un danger, le prophète va voir le danger et il va annoncer. S'il y a aussi une bonne chose, le prophète va aussi annoncer qu'il y a une bonne chose qui arrive. Souvent, les gens pensent que les prophètes sont contre eux. Surtout quand ce que le prophète annonce n'est pas une bonne chose. En tout cas, quand le prophète annonce quelque chose de négatif, on n'aime pas ça du tout. Non. Il faut comprendre qu'un vrai prophète de Dieu, il ne dit pas quelque chose parce qu'il veut le dire. Mais il fait une commission, il transmet un message pour avertir. Le prophète, c'est aussi quelqu'un qui est comme un gardien spirituel dans une nation. Parce que c'est lui qui voit les choses venir dans une nation. C'est pour cela qu'il est important que dans une nation, il est véritablement un prophète établi par Dieu. Quand Dieu nous avait suscité un prophète dans notre nation ici, le prophète Kakou Sévérin, nous avons vu comment en son temps, Dieu travaillait dans la nation. Comment Dieu faisait échouer un certain nombre de choses dans la nation. Mais quand il est parti, on voit aussi, depuis qu'il est parti, ce qui se passe dans la nation. C'est comme si les portes sont ouvertes. Il n'y a plus de gardiens. Vous comprenez? Donc, le tout n'est pas de prophétiser. Un véritable prophète de nation, ça va au-delà du fait de prophétiser, de donner des messages, d'annoncer les choses qui vont arriver. Ça va au-delà de cela. Un vrai prophète de nation, ça va au-delà de cela. Comprenons aussi que la prophétie, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas un jeu de pronostic. Ce n'est pas aussi le fruit d'une analyse. Je suis souvent l'actualité prophétique, les déclarations prophétiques. Je vois que beaucoup de personnes, beaucoup ne font que répéter ce que d'autres ont déjà dit. Et ils n'ont pas l'humilité de dire qu'ils confirment ce que tel ou tel autre prophète a déjà prophétisé. 2. Beaucoup prophétisent des choses qu'on peut déjà entrevoir. Donc c'est le fruit d'une analyse. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas un message qu'ils ont reçu de Dieu. Ça, c'est des prophètes ou des prophéties que moi j'appelle des prophéties environnementales. Voilà. Des prophéties qui tiennent compte de l'environnement, de ce qui est en train de se passer. La prophétie n'est pas le fruit d'une imagination, s'il vous plaît. La prophétie divine n'est pas le rapport d'information que tu as reçu. On t'a informé qu'il y a telle chose qui va se passer. Et puis toi, tu viens, tu prophétises ça. Non, ça, ce n'est pas la prophétie. Récemment, j'ai un ami qui me confessait qu'il a été invité dans une église et l'homme de Dieu qui l'a invité, le bishop qui l'a invité, lui a dit, il va lui montrer les photos de certains de ses fidèles qui sont vraiment bien assis, qui ont les moyens. Voilà, il va lui montrer ses photos, les photos de ces fidèles-là. Il va lui donner les noms de ses fidèles, là où ils habitent, le travail qu'ils font. Comme ça, quand lui vient, voilà, il fait des déclarations, il fait des révélations sur ces personnes-là. Ça se passe ici à Abidjan, ici dans la commune de Cocody. Dieu merci, cet ami-là, étant un homme de Dieu sincère, craignant Dieu, n'est pas tombé dans ce jeu. Il n'est même pas allé à ce programme. Mais beaucoup sont dans cette pratique. Beaucoup sont dans cette pratique. Nous allons voir dans cette série un thème où on va vraiment traiter des manifestations des faux prophètes. Parce qu'il y a plusieurs catégories de faux prophètes. Mais là aujourd'hui, nous mettons le fondement, nous posons le fondement de notre étude sur un prophète dans la nation. Allons-y dans 1 Corinthiens 14, 24 à 25. La Bible dit, « Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Alléluia. Donc vous voyez ici, le bienfait de la prophétie, le rôle du prophète, la nécessité d'avoir un prophète au milieu de nous. La Bible nous fait comprendre que le prophète va révéler les secrets des cœurs. Il va révéler les choses cachées. Mais ce n'est pas des choses qu'il a apprises quelque part. C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu lui apprend. Et ça amène les gens à craindre Dieu. Parce qu'ils voient les secrets être dévoilés. Donc ça les amène à craindre Dieu. Donc ça les amène à se convertir.
Le problème que moi j'ai aujourd'hui, et je crois que c'est le même problème que beaucoup ont, c'est que nous avons beaucoup de prophètes qui prophétisent, mais là, l'église est remplie de personnes inconverties. Les gens ne sont pas convertis. Pourtant, ils disent des choses où les gens tombent en transe. Mais il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Il n'y a pas de transformation. Donc, quand c'est comme ça, c'est comment? Nous sommes là dans la séduction. Ça, c'est les ruses du diable. Ça, c'est les esprits de faux prophètes. Le vrai ministère prophétique manifeste la présence de Dieu et les gens sortent avec la crainte de Dieu dans leur cœur. Leur vie est transformée. Ils ne retournent plus au péché. Ils ne retournent plus dans les choses sales. Ils se dépouillent de leur ancienne vie. Mais nos prophètes d'aujourd'hui, quand vous allez dans leur église, déjà même de par l'habillement, l'accoutrement de ceux qui sont avec eux, ceux qui attrapent leur micro. Comment toi tu es prophète? Tu chasses des mots, tu donnes révélation aux gens. Mais la fille qui est à côté de toi, qui prend ton micro là, qui aide les gens quand les gens tombent, tout son corps est dehors. Le pantalon que la fille a porté expose totalement sa nudité. Quand elle s'abaisse, le pauvre fidèle qui est assis là-bas, il est obligé de détourner ses regards. La pollution totale. Mais ça, c'est la séduction. Le vrai prophète dans une église, dans une nation, inspire la crainte de Dieu. Tu ne peux pas vivre avec lui, tu ne peux pas marcher avec lui, et puis continuer à marcher dans le péché, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas écouter son message, et puis continuer à marcher dans le péché, ce n'est pas possible. Parce que l'esprit qui parle par lui est saint, est pur. Il dégage la crainte de Dieu, il dégage la sainteté, il dégage le vrai amour de Dieu. Nos prophètes d'aujourd'hui, ils rendent seulement les gens riches. Ils font seulement voyager les gens. Ils font seulement marier les gens. Mais leur ministère ne transforme pas les cœurs. Leur ministère n'amène pas les cœurs à Christ. Leur ministère, leur prophétie n'amène pas les gens à abandonner le péché. Frère, si vous avez un prophète qui prophétise beaucoup, qui fait beaucoup de miracles, mais il n'y a pas de crainte de Dieu, sortez de là. C'est la séduction. Il faut que le ministère prophétique dégage la crainte de Dieu. Que quand la prostituée rentre, qu'elle ressorte transformée. Quand le féticheur rentre, il ressort transformé. Quand le franc-maçon rentre, il ressort transformé. Aujourd'hui d'ailleurs, les francs-maçons sont les amis de nos prophètes. Les prostituées sont les amis de nos prophètes. Qu'est-ce qui ne va pas? Jérémie chapitre 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent et vous entraînent à des sauts de néant et disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez? Jérémie 23, 16 à 17. Lisez là-bas. Le prophète, au milieu du peuple, inspire la crainte de Dieu. Même les incroyants vont témoigner que celui-là, Dieu est avec lui. Un véritable prophète, un mystique ne peut pas parler de lui comme ça. Un sorcier ne peut pas parler de lui comme ça. S'il essaie, il sait qu'il a touché à quelque chose et que les répercussions seront graves. Chers frères et sœurs, sortons de la distraction. Recherchons Dieu de tout notre cœur et reconnaissons au milieu de nous ceux que Dieu s'est choisis et respectons leur ministère. Et vous, qui n'avez pas été appelés pour être prophète de nation, tu n'as pas été appelé pour être même un prophète. Nous allons parler bientôt de ce que ça coûte d'être prophète d'une nation. Les implications d'être prophète d'une nation. Ce n'est pas de la plaisanterie, les amis. Un prophète dans la nation, c'est un ministère à une responsabilité difficile. Si Dieu ne t'a pas appelé à un ministère, il ne faut pas jouer à ça. Si Dieu ne t'a pas appelé à être prophète de nation, va dans ton église, prophétise là-bas. Laisse la nation tranquille. Parce que être prophète d'une nation, ce n'est pas de l'eau à boire. C'est un sacrifice de vie. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour un autre message. Vous venez de suivre l'heure de la transformation. Nous croyons que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alors, rejoignez-nous tous les dimanches de 9h à 12h pour le culte de transformation à l'Hôtel du Dieu Vivant en Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, Nouveau CHU, route de Djorobité 1. Paix et vie.